Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno, les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien et comme vous savez, on attend la chaleur comme tout le monde. Puis bien sûr, on attend bien sûr des festivals, que ce soit des festivals de bière, de café, d'alimentation, les autres qui s'en viennent. On a commencé à avoir notre liste des affaires qui s'en viennent dans la boisson. Puis écoute, il y a plein d'affaires intéressantes. Vous allez être bien surpris. Comme vous savez, Baron Mag, depuis l'année passée, on a commencé une série sur l'alimentation, sur la boisson. On est en train de vraiment expand, qu'on appelle notre couverture. Puis vous voyez en plus notre section anglophone qui se développe. Comme vous savez, on s'en va aux États-Unis avec notre magazine, à quoi avec la gang de Vermont Beer Association. Puis on découvre un peu ce qui se passe dans le New England, qu'on appelle. Également, depuis quelques années, on couvre beaucoup ce qui se passe dans le café, dans la bière, dans le vin. Puis, comme vous savez, le café et la bière fit ensemble. C'est honnêtement, il faut qu'on en parle. De plus en plus, on voit de plus en plus du monde qui embarque là-dedans, sur l'alimentation, bien sûr. On a des belles brasseries qui, en plus, font du café, que ce soit la gaine de Tantine Pinte ou la gaine de Matera. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un festival que moi, j'aime beaucoup. Ça fait 4 ans que ça existe. Ça s'appelle le Café Collectif. C'est un festival de café spécialisé au Québec. Ça a commencé avec une gang de tripeux de café que vous connaissez. On va en parler avec eux autres. Puis bien sûr, le but de ça, écoute, à chaque fois que je vais là-bas, c'est vraiment comprendre puis aimer le café de spécialité. C'est le côté nerd de savoir ce qui se passe en arrière de ça, faire des. c'est- c'est- Goûter à tout. Puis bien sûr, découvrir ce qui se passe au Québec parce que c'est un marché qui est en développement. Et c'est un marché, comme vous avez expliqué il n'y a pas longtemps dans un de nos articles qu'on avait écrit, c'est que le café spécialité, oui, il est plus cher, mais à cause que le café normal est plus cher, la balance entre les prix commence à devenir vraiment presque pareil déjà. Ce café spécialité commence à vraiment bouger plus en plus. Il y a plus de ventes, tout ça. Et vous le voyez dans les ventes des machines, dans les ventes de plein de choses qui s'en viennent comme ça. Puis bien sûr, de plus en plus, vous le voyez dans les IGA, dans les métros, tout ça, parce qu'on le voyait tout le temps vraiment un petit peu à l'arrière de ça. Mais maintenant, on commence vraiment à voir le développement à l'arrière de ça. Puis quand tu vois les prix, c'est mieux d'aller dans le café spécialité parce que tu sais dans quoi tu t'en vas. Bien sûr, le café spécialité, c'est merveilleux, mais bien sûr, il y a plein de défis à l'arrière de ça. Comme vous savez, on avait déjà parlé avec du monde que le prix coûte cher, le gaz monte cher, la guerre qui s'en vient, plein d'affaires. Mais le mouvement du café spécialisé, il est grandissant. On le voit de plus en plus avec. Allez à Verdun, seulement à Montréal, vous allez voir, il y a plein de cafés spécialités qui sont tout le temps pleins. Bien sûr, ce podcast est commandité par Pivot Hub. Vous savez, Pivot Hub, c'est notre commanditaire média dans l'alimentation. Si vous avez des questions concernant votre data, comment vendre, comment mettre en place vos ventes dans le côté numérique, contactez pivothub.com. Bien sûr, pivothub.com et nous, on continue à faire des entrevues. On se voit au CIAL dans pas long. Puis bien sûr, si vous êtes abonné à Baron Pro, allez, contactez-moi parce que vous avez des billets gratos. Bonjour, comment ça va? Maxime Richard du Café Collectif, comment ça va? Allô, ça va super, toi? Merci de m'accueillir, Leonardo. Ça fait Oui. plaisir. Merci beaucoup encore. Comme je te dis, Café Collectif, vous êtes dans mes top 5 festivals B2B que j'appelle. Si vous faites du B2C aussi. Ouais, on est très B2C quand même, mais Oui. oui, un petit mix des deux. On essaie de refléter l'écosystème là, de café du Québec. Fait que, euh, un festival, je pense que c'est rare d'avoir un festival aussi vivant, créé aussi par les producteurs, les artisans. Donc, c'est vraiment donc Café Collectif, c'est un festival qui rassemble plus de 30 torréfacteurs de café de spécialité au Québec, mais tout aussi l'écosystème. Donc, tout ce qui est producteur, il y a un producteur laitier, avoine, du matcha, du thé. Puis, on veut accueillir les gens, mais on veut les faire rentrer dans notre réalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est un festival où est-ce qu'on vient vraiment à la rencontre des torréfacteurs pour venir déguster leurs produits. Mais au-delà de ça, il y a également beaucoup de masterclass. Donc, il y a des conférences, il y a des ateliers de dégustation, il y a des dégustations appelées cupping. Donc, pour vraiment découvrir tout l'envers du décor, on est habitué de venir chercher un sac en épicerie ou de venir découvrir un café dans nos cafés indépendants de quartier. Puis là, de voir c'est quoi le processus en amont de ça, puis c'est qui les produit. Je trouve ça hyper intéressant. Puis on s'est associé il y a 4 ans, 4 torréfacteurs. Là, on est 5 torréfacteurs. À la base, c'était moi-même, donc Maxime Richard de Café Pista et Simon-Louis de ZAR.
Et là, on est un groupe de torréfacteurs qui met ce festival de l'avant. Ben, excellent. Moi, pourquoi je disais B2B? Parce que bien, j'allais dire B2C aussi, parce que le côté B2B, c'est rare que je vois tout le monde en même temps. Ouais, J'ai la chance d'aller dans l'arrière, d'arrière, puis voir le monde que je vois aimer parce que vous êtes tout le temps du monde très occupé. Le ouais. marché étant exponentiel. Puis le B2C, je voulais dire. Le côté B2C, j'aime beaucoup parce que ça explose depuis 4 ans. Mm. Mais, tu sais, c'est quoi les chiffres de l'année passée déjà? On avait 3000 visiteurs. L'année passée, 60-75% de grand public. Là-dedans, il y en a beaucoup qui c'était pour eux des premières expériences dans le café de spécialité. Donc, c'est un peu l'objectif aussi du festival, de venir faire découvrir notre univers à ces gens-là. Puis après, il y a beaucoup de professionnels, tu sais, baristas, propriétaires de café, torréfacteurs. La majorité des torréfacteurs sont là, mais ils travaillent sur place pour faire découvrir leurs produits. Puis on a aussi beaucoup, on a des producteurs de café qui viennent également au festival maintenant. Donc, ça fait tout des visiteurs très diversifiés. Puis je trouve que c'est ça aussi la force du festival. Non, non, moi, écoute, que je te dis, depuis la première fois on est allé, là, quand tu as lancé ça, je m'appelle, Ouais, c'est dans la petite salle sur le Saint-Laurent, je m'appelle. Puis ouais. puis ça avait été impressionnant déjà, comment à l'arrière, il y a l'engouement du café, tu sais. Mhm. Avant de parler du festival, peux-tu me parler un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'industrie en soi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mis un peu sur la table. J'avais Ouais, parlé avec Médica, c'est Médica qui m'avait parlé de qu'est-ce qui se passe dans le café OK. maintenant. C'est eux qui m'avaient dit: «Écoute, j'ai jamais vendu tellement de café, on n'a jamais vendu ça, le monde tripe là-dessus». Ouais, Il y a un côté swagger intéressant aussi du ouais, café, ouais, du beau ouais. branding, tout ça, des beaux t-shirts. Et qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, disons, québécoise puis à l'international en soi? Ben, depuis comme 2012, l'industrie du café de spécialité, ça croît, ça explose, ça vit. Puis on est parti de comme petits torréfacteurs indépendants, café de quartier, tout ça, à des entreprises de moyenne envergure, voire plus grandes. Donc, puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti de vraiment un produit niche à un produit qui est accessible, démocratisé. Puis je pense que c'est la grande différence qu'on a vue dans les 10 dernières années. Comme tu dis, maintenant, on peut en retrouver en épicerie. C'était vraiment pas quelque chose de possible il y a 10 ans. Il y a les noms des produits, la découverte d'un produit traçable, transparent. Ça reste que euh, il y a 10 ans, il n'y en avait pas, tu sais, des cafés de spécialité. Là, il y en a presque tous les coins de rue. Puis les torréfacteurs aussi, on a l'embarras du choix. Donc, c'est intéressant pour le consommateur. Tu sais, un peu comme un SAQ, tu sais, tu ne veux pas te retrouver à choisir. C'est le fun d'avoir 200 choix de bouteilles pour vraiment tous les goûts, toutes les saveurs. Donc, on est un peu là. Puis, l'idée avec le café collectif, c'est que on est passé d'environ 5 torréfacteurs en 35-50 torréfacteurs en très peu de temps. Puis c'était comment pouvoir rejoindre excuse-moi, c'est bon. Ah oui. Comment rejoindre les producteurs comme ça? Donc, comment rejoindre, excuse-moi, pas les producteurs, mais tous les clients, puis leur faire découvrir une autre facette, puis de pouvoir les accompagner aussi dans leur habitude leur routine matinale, qui est, c'est un produit qui est tellement consommé, puis on se pose pas beaucoup de questions dans le fond, dans qu'est-ce qu'on consomme, d'où est-ce que ça vient. Donc, le café de spécialité amène cette tangente-là. OK, OK. Ça, parle un petit peu du festival en soi. Tu sais, vraiment, le festival est très connu. Vous avez beaucoup de monde qui tripe là-dessus déjà. Ouais, Comment un petit peu, vous avez des dégustations, vous avez des marchés de café espèces que gourmands, des formations, des conférences panels, des ateliers ouais, expériences, plein d'affaires comme beaucoup de ça. choses qui se passent. Ouais, c'est impressionnant. En 3 jours, il y a plein d'affaires qui se passent. Qu'est-ce qui se passe cette année? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde, que si vous êtes aimé à la SAP maintenant, mais qu'est-ce Ouais. qui se passe dans ce festival-là? Parce que c'est un festival que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent un B2B avec vous autres dans quelques années. Il y a du monde qui veut un trade show, bien sûr. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui se passe dans le festival-là? Qu'est-ce que le monde peut s'attendre quand ils vont chez vous, tu sais, dans ce Ouais. moment-là? Ben, les grosses nouveautés de cette année, c'est qu'on fait ça sur 3 jours. Donc, pour tous les professionnels, ça va être plus accessible parce qu'on vous a ajouté le vendredi. L'année passée, on avait seulement samedi, dimanche. Euh, également, qu'est-ce qu'on a ajouté? C'est une deuxième zone de dégustation. OK. Donc, l'année passée, il y avait une salle de cupping qu'on appelle. Cupping, c'est l'art de déguster un peu chez les professionnels. Puis, on fait découvrir ça, démocratiser aux gens. Puis, il y avait
énormément d'engouement l'année passée. C'était assez impressionnant. On était comme à 150 de capacité dans la salle. Donc là, on a décidé de faire une deuxième salle, une qui va être plus adaptée aux amateurs à une première découverte. Puis la deuxième salle va être vraiment pour ceux qui ont déjà expérimenté le coping, les professionnels. Les thématiques entre les salles, ça va être à peu près les mêmes choses, donc c'est assez varié. On peut parler on va présenter un continent ou on va présenter un certain terroir ou des procédés. Puis à travers ce thème-là, ben, on présente tous les facteurs du festival. Donc c'est un peu comme pour la bière, si on se dit, OK, ben, on va déguster toutes les blondes de tous les microbrasseurs, puis ça va permettre de comparer des pommes avec des pommes, mais aussi de découvrir toute une panoplie de saveurs sur un même élément. Fait que ça, c'est le fun. Puis au niveau des conférences, on a vraiment euh, on a gardé l'atelier qui était hyper populaire l'année passée, qui est les ateliers d'espresso, puis les ateliers d'art latte 101. Fait que c'est avec Edica, justement. Mais sinon, on a énormément de producteurs d'enfants à l'origine qui vont venir sur place, présenter leur réalité, parce que c'est un peu ça qui se passe depuis 3 ans, c'est qu'eux font face à des défis de logistique, des défis d'importation, d'exportation, réchauffement climatique. Donc, comment tout ça affecte notre tasse pour mieux la comprendre puis pour faire des meilleurs choix. Je pense que vraiment, c'est au Café Collectif qu'on va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Malgré dans la folie que vous avez, parce qu'on voit les photos, à la fois que je suis allé là-bas, je pense pas l'année avant, il y avait tellement de monde, là, c'est comme Bon, c'est c'est pour ça que la SAT est extraordinaire parce qu'il y a différents étages. Donc, ah, il y a 3 étages. Puis quand tu es dans le dôme, tu as l'impression d'être dans un autre festival complètement. Quand tu es dans les salles de coping, elles sont fermées. Donc, tu as vraiment l'impression d'être dans notre monde, puis on capte l'attention des gens pour 1 heure. C'est sûr qu'au niveau du rez-de-chaussée, on attend quand même beaucoup de monde, donc c'est un petit peu plus chaotique. Je pense que c'est un peu la beauté aussi parce que ah ouais. ça s'entrechoque, c'est un peu du coude à coude pour découvrir le café d'un procédé anaérobique en co-fermentation avec de la coconut à un des stands, on en parle, puis là, les gens veulent découvrir. Puis, donc, ça, c'est sûr qu'on le garde, il y a une certaine animosité. Puis c'est une façon aussi, ça fait un peu un effet marché aussi, où est-ce que les gens peuvent revenir à la maison avec les sacs qu'ils ont adorés pendant le café collectif. Tu sais, il y a quelque chose d'intéressant avec le café, tu sais, comme je dis, quand tu t'en vas à Verdun, man, tu sais, il y a pas, tu marches à Verdun, il y a tellement de cafés qui ouvrent là-bas. Moi, c'est vraiment devenu la place qui a par le mètre carré, il y a du café dans ce coin-là. Est-ce Ouais. que le café, tu sais, il y a beaucoup de monde qui veut se lancer dans l'entreprise, whatever. Est-ce que le café, pour l'instant, est encore, tu sais, business proof, qu'on peut en lancer un, spécialité, une ouverture, ou c'est vraiment de plus en plus, on commence à avoir de la pression à Montréal, malgré que Montréal, c'est un gros Ouais. plan. Ben, Puis ça commence à venir une pression économique où tu vois de plus en plus de la découverte dans d'autres places ailleurs? Ben, c'est sûr que l'équilibre est mince, mettons, surtout à Montréal, au nombre de cafés qui ouvrent, mais aussi tous les coûts, là. Tu sais, le coût du café augmente, le coût des ingrédients, des loyers, de la main-d'œuvre, des travaux surtout, tu sais, d'ouvrir un café. On faisait ça avec quand même à moindre frais à l'époque. Là, c'est quand même plus important. Euh, Qu'est-ce que je. Tu sais, le gros défi, le café collectif sert un peu à ça aussi, de faciliter, faire rencontrer les gens pour faciliter les entrepreneurs qui veulent s'ouvrir un café. Euh, je dirais que les cafés aussi, c'est facile de survivre quand tu as un coffee shop. Tes dépenses sont quand même moindres, c'est des petites équipes, c'est pas comme des grands restaurants. C'est quand même difficile d'en vivre. Tu sais, c'est la croyance populaire de euh, on fait beaucoup, beaucoup de marge sur le café. C'est pas vraiment vrai. C'est plus sur le volume que ça se joue. Puis d'aller chercher ce volume-là, ça nécessite quand même une bonne connaissance de ton quartier, des bons réseaux sociaux aujourd'hui en Ouais. 2026. Donc, tout ça. Donc, c'est quand même un sacré défi. Il y en a qui le font très, très bien. Puis je trouve que c'est le fun en même temps de les mettre de l'avant.
Ouais, mais nous autres, on voit beaucoup, on a fait beaucoup d'entrevues avec des cafés en Ontario, puis ici au Québec, où ce qu'on voit beaucoup des cafés qui sont à l'extérieur des gros centres comme le Montréal au Québec pour les gars, où ce qu'ils font beaucoup de ventes en ligne, eux autres. Est-ce que ça existe, c'est encore un gros pourcentage encore là-dessus? Tu sais, on a des compagnies comme Aikibo, whatever, qui sont comme Les dans un compagnies qui quoi? Je n'ai pas entendu le dire. Aikibo. Aikibo, c'est une micro-téléfacteur qui a fait une entrevue, qui est à Bromont aussi, eux Ah, autres. OK, OK. Ouais, ouais. De monde comme ça, il y a du monde même en Saguenay, que j'avais fait des entrevues il y a quelques années de ça, qui continue à grossir comme ça. Est-ce que tu vois que c'est le web qui est plus important pour vous autres, et le côté tarification? Ben, c'est t'es- sûr que pour les torréfacteurs, le web est super important, mais c'est un peu un équilibre aussi entre les comptes commerciaux, Mhm. euh, le web, donc rejoindre les clients. Nous, on est chanceux, dans le fond, on a des coffee shops, on en a 3, donc ça permet d'avoir ce contact-là avec les gens directement. Mais pour beaucoup de facteurs, ils n'ont pas de café. Donc, de travailler en collaboration avec les coffee shops, c'est la meilleure façon de représenter ta marque aussi, c'est de s'associer. Et sinon, il y a tout le web, c'est que c'est tellement important d'avoir ce contact-là. Mais pour ça aussi qu'on a créé le café collectif, parce que ces facteurs-là, ils ne rencontrent pas Ouais. physiquement ces clients-là, tu sais, à part à quelques dégustations dans les cafés partenaires. Donc, pour ça, c'est hyper important. Ça croît aussi. Nous, on a des projets, mettons, pour Café Pista, puis je sais que les autres facteurs aussi en ont. On a des projets on fait des liqueurs de café, par exemple, avec des partenaires. On travaille avec Amour Liquide, par exemple, ou avec Aléa. Donc, de pouvoir diversifier euh, les projets, les collaborations, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'industrie puis qui est super intéressant. Zav fait une sauce piquante, par exemple, ou s'associer avec des grandes marques. Ça, tu sais, on parlait d'évolution de l'industrie. Je pense que c'est la grande chose qu'on voit ces facteurs-là qui s'associent avec, avec des institutions ou avec des projets qu'avant, on ne voyait pas. Donc, que ce soit des bières, Café Sanri avec Porter, avec la marque, pas la marque, mais l'entreprise d'aviation. Euh, ça montre qu'on est dans un marché plus mûr, une industrie plus mûre. Puis de montrer toute cette richesse-là, c'est vraiment super intéressant. Mais moi, je vois beaucoup d'alimentation, je vois beaucoup les confitures, des affaires comme ça, même des sauces avec du café, de plus Ah en ouais, plus. des Viande, confitures au café. oh, ils en voient en plus, des mélanges comme ça. Ouais. Euh, État latino en Colombie, il y en a plein, des affaires comme ça. OK, OK. J'ai pas encore goûté. Je sais qu'on fait une tartinade un peu style Nutella au café qui est super intéressante avec Allô Simone. Mais oui, donc les projets, ils fourmillent. Puis je trouve que c'est tellement c'est accessible le café, tu sais, les gens apprécient. Puis là, de pouvoir les créer, puis mettre de l'avant cette industrie-là avec des entrepreneurs, des PME d'ici, je trouve ça vraiment extraordinaire. Est-ce que tu sais, le café s'en vient de plus en plus comme à la canette, comme de plus en plus, comme tu dis, des produits externes comme ça? C'est quoi la grosseur du marché? Est-ce que tu as une date de la grosseur du marché de la canette? C'est du cold brew, ça fait comme ça? Ouais, Comme tu dis, tu voyais des produits comme ça. Nous autres, on voit de plus en plus, on reçoit beaucoup de chez nous, dans nos ouais, bureaux, des canettes partout au Canada, de plus en plus, ça s'en vient là-bas. Il y a un marché à l'intérieur, c'est pas un gros marché, mais ce que je sais que vous avez lancé, vous autres, dans ouais. des affaires comme ça. C'est quoi la grosseur du marché où le monde garde quand même ils veulent le café en soi? C'est vraiment le sac de café qui prône sur le marché. Ces projets-là, ça reste relativement marginal comme tu sais, en pourcentage. Toutefois, quand tu regardes ailleurs, aux États-Unis ou ailleurs, vraiment, tous les cafés infusés à froid, canettes, tout ça, ça explose, ça monte vraiment beaucoup, beaucoup de croissance. Ça s'essouffle un peu dans la dernière année, peut-être, parce que le coût de l'aluminium et tout ça, les logistiques, c'est un peu compliqué. Donc, Ça c'est s'en sûr vient en plus encore, man. qu'il y a d'autres défis. Euh, mais je pense qu'il faut le voir comme l'industrie comme un tout qui grossit, donc tous ces projets autour. Euh, Puis je trouve que ça montre un peu l'innovation qu'il y a dans l'industrie de vouloir présenter autre chose que le traditionnel café, de pouvoir le décliner sous différentes formes. Je trouve ça super intéressant.
Toi, depuis que je te connais, on se connaît depuis au moins 10-15 ans déjà, là? Ouais, 11 Ah, ans au moins depuis vraiment? Hello Café, ouais. Ouais, dans ce qu'en fait. Toi, comment tu vois le marché du café venir? Parce que, tu sais, toi, tu as travaillé fort dans l'éducation. Je te Ouais, connais, tu as travaillé très fort à éduquer le monde. Moi, j'avais, tu m'as déjà invité à faire du coping. Moi, j'ai rien compris là-dedans. Deux fois, ouais, chez les faire des avocats, c'était comme. Fait que ouais, peut-être que ouais, c'est mes à moi qui ne fonctionne pas. J'ai du monde qui capote là-dessus, puis ils font des soirées là-dessus, je sais là-dessus. ouais, OK. C'est quoi l'importance de l'éducation dans un marché comme c'est, bien sûr, le café collectif, votre ouais. événement, mais dans le marché en soi du café spécialisé? Ben, je pense que c'est la base, tu sais, de notre industrie, c'est l'éducation, mais la communauté aussi, de le faire d'une façon tellement inclusive que les gens se sentent à leur place. Veux pas, on paye plus cher. Chacun des torréfacteurs café de spécialité paye plus cher leur grain de café. Donc, évidemment, ça se reflète dans le prix du sac ou dans le prix de la tasse. Puis comment l'expliquer? Je pense que ça passe à travers l'éducation par rapport à l'inclusion, la communauté. Café Collectif sert à ça. Puis c'est comme ça qu'on a créé aussi Café Collectif. On faisait un cupping, donc une dégustation, puis il y avait différents facteurs, puis on se demandait où est-ce que c'était quoi qui s'en venait. Puis pour moi, je me disais que je n'allais pas nécessairement ouvrir d'autres cafés euh, si c'était finalement seulement quelques quartiers cool de Montréal qui étaient au courant de qu'est-ce qui était le café de spécialité. Il fallait partager un peu la bonne nouvelle, là, si on veut. Donc, de là est venue l'idée du café collectif. Se donner une structure aussi pour être meilleur, mais c'est sûr que si on parle de la production, ben, le prix ne va pas diminuer. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle de petites situations géopolitiques quand même très instables dans les dernières années, euh, il y a un impact là, partout. Puis faut s'attendre quand même à avoir son sac de café à 25-30 $ les Ouais. prochaines années. Euh, et également, ben, qu'est-ce qu'on voit? C'est sûr que les gens vont faire attention, vont essayer d'acheter à la maison des plus grands formats pour essayer d'économiser. Souvent, on a une meilleure économie sur les grands formats. Mais aussi, on voit une autre tangente qui est intéressante. Les gens s'achètent un café un peu comme un petit luxe. Donc, vont s'acheter des lots vraiment uniques qui vont être avec des procédés, comme je disais, anaérobiques, en co-fermentation, avec vraiment des saveurs funky, flyées. Puis qui vont payer des grands prix. Là. Des fois, c'est, mettons, 50 $ pour 200 grammes de café, puis se gâter. Puis ça vraiment, les gens, il y a une grande croissance à découvrir ça. On le voit dans les 3 dernières années. Puis je pense que ça, c'est pour rester les prochaines années. Puis il y a de quoi d'intéressant parce qu'encore une fois, on découvre le café comme on ne l'a jamais découvert. Euh, Puis ça transforme aussi le moment du matin où est-ce qu'on boit notre café comme un moment de découverte plutôt qu'on veut juste notre grosse tasse de caféine pour passer à travers notre journée. Euh, donc, pour ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, j'ai que deux questions. Est-ce qu'un jour, tu vois le collectif de votre événement, vous autres, avoir un trade show à côté? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Je sais que c'est une demande, qu'il y en a eu ça, mais Ouais. de mon part moi aussi. Mais tu sais, est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir un trade show ou également, à un moment donné, il va faire un petit voyage dehors, comme à Québec ou whatever? Est-ce Mm. que vous pensez des affaires comme ça? Parce qu'il y a quand même une grosse demande de ça. Ouais, oui. On a un focus vraiment B2C, donc pour mettre de l'avant un peu bottom-up, pour mettre de l'avant les PME d'ici. Donc, c'est sûr qu'au niveau du trade show, on ne s'aligne pas vers ça. Par contre, on a l'intérêt de faire voyager, de faire le café collectif sous différentes formes, de sortir un peu des 2 ou 3 journées du festival pour faire découvrir le café de spécialité. Donc, d'ajouter d'autres activations durant l'année, peut-être ailleurs qu'à Montréal. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder pour 2027. Euh, c'est sûr qu'à 2026, en 2026, à Montréal, on a déjà une clientèle puis des visiteurs un peu convaincus quand tu es à Montréal. Puis là, de sortir de là, je trouve que c'est un beau défi. Puis aussi, on accueille des torréfacteurs de partout du Québec, du Saguenay, de Québec, de la rive, tu sais, de Laurentides, des cantons. Donc, de pouvoir se déplacer puis les accompagner, eux,
dans l'éducation, dans le fond, de la clientèle de ces régions-là, puis la démocratisation de leurs produits, ça fait partie de la mission du Café Collectif. Est-ce qu'à un moment donné, des invitations du monde de l'Ontario, tout ça? Je sais qu'il y a une belle gang là-bas. Je sais que vous en Ouais. des Montréalais, mais tu sais, comme la gang de Pirates, whatever, c'est du monde qui s'est intéressé à amener un jour, amener 2, 3 torréfacteurs d'ailleurs, découvrir un peu ce qui se passe, puis vice-versa. Potentiellement, ponctuellement, on a accueilli des torréfacteurs de Ottawa en se Ouais. disant: «C'est sur la frontière, Ottawa-Gatineau, ça se met bien de l'avant, puis c'est quand même à distance». Pour le moment, c'est sûr que Café Collectif, c'est un événement principalement francophone, principalement québécois. Je trouve qu'il y a une certaine fierté là-dedans. 100%. Mettons, quand on met de l'avant, des entreprises, de lait d'avoine, ben, il y a vraiment des grandes, grandes corporations, dans le monde, aux États-Unis, ou en Europe, mais de vraiment mettre de l'avant, là, on travaille avec Codebox cette année, par exemple, une entreprise qui vient d'ici, puis qui fait ses marques ici, puis qui s'implique aussi dans la communauté, pas juste pendant le Café Collectif, mais à travers toute l'année. Je trouve qu'il y a une certaine fierté, puis ça crée un écosystème, puis une synergie entre les entreprises, puis Café Collectif sert à ça. Mais Outbox, bien sûr, ils ont lancé un journal, un magazine, il faut que je le Ouais, pointe. Je l'ai en ouais, PDF. le magazine Créma, exactement, ouais. Dernière question avant de te laisser aller parce que tu as plein de choses à faire. Pourquoi il n'y a pas de médias encore de café? C'est une question que je me pose à tout le monde. Je sais que la gang de Zab, ils ont essayé, Ouais, ils avaient ouais. fait Ben, des petites capsules, mais j'aimerais tellement qu'il y ait ben, un c'est une bonne bon question. magasin. C'est vrai, puis c'est faux parce que dans le fond, tu sais, ça fait 11 ans qu'on se connaît, on les a vus, Ouais, les médias de café. Il y a eu des magazines de café, il y a eu des podcasts, il y a eu d'autres événements. Puis Café Collectif est venu un peu de ce constat-là que si l'industrie investissait pas dans ces médias de café, et pas se les appropriait, mais les supportait pas, puis dans sa structure, ben, il perdurait pas. Puis qu'est-ce qu'on a vu, moi, dans mes 11 années, c'est que la première année, c'est bien le fun, on met le projet de l'avant. La deuxième année, c'est un beau défi. Puis la troisième année, les gens se brûlent, sont un peu sous-financés, font 3 ans de bénévolat, ça fait son temps un peu. Donc ouais. souvent, le projet, il tombait après 3 ans. Je trouve que c'est le fun, justement, avec Café Collectif, il y a une mission de mettre en valeur tous les projets qui tournent autour du café de spécialité, que ce soit média, que ce soit événement pour la communauté. Et puis c'est pas juste porté donc par moi, c'est porté par tous les facteurs du Café Collectif, surtout le CA. Puis on a mis une structure en place que ça soit périn, puis qu'on puisse continuer à grandir avec notre industrie. Ben, excellent. Mais écoute, Maxime Richard, merci beaucoup pour ton temps. Puis bien sûr, à tout le monde, Café Collectif. Bien sûr, à la SAT. Si vous ne connaissez pas la SAT, allez-y, c'est une belle plage. J'ai souvent bois des gin tonic là-bas. C'est du février à 3 mai 2026, bien sûr. Il y a plein Ouais. d'événements. Si vous êtes abonné à Ballon Pro, envoyez-moi un courriel. On a 10 billets à donner pour l'événement, bien sûr, qui s'en vient comme ça. Puis bien sûr, si vous avez des questions, on va laisser l'information, on va laisser tout, qu'est-ce qui s'en vient ici. Et bien sûr, écoute, Maxime, on se voit dans pas long. Félicitations encore pour le. Je sais que ça va être un succès total. Ouais. Ça fait Hâte déjà. de voir. Là, on est beaucoup dans les préparatifs, mais ça s'annonce d'être un très bel événement. Écoute, moi, j'ai déjà des lecteurs quand j'ai dit que j'allais faire une entrevue avec toi dans notre section Baron Pro, ils étaient bien contents, ils ont bien hâte Ah de ouais? gagner le billet, puis ils ont déjà bien hâte d'aller voir ça. Je pense qu'il y a Bon, un bon j'espère les feedback avec ça. rencontrer. Excellent. Mais écoute, merci beaucoup, Maxime, hein. Merci beaucoup. Bye, Léo. Bye. Bye. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté les Arrêts Brassica. Si vous avez des questions pour Maxime ou bien sûr le Café Collectif, on laisse l'information. Vous allez sur cafécollectif.com. Puis bien sûr, les billets sont déjà en vente. Vous pouvez voir un petit peu les exposants, un petit peu les exposants sont déjà là, bien sûr, mais aussi la liste de la programmation, tout ça. Si vous avez des questions pour Baromac, Leonardo à baromac.com. On travaille déjà sur nos affaires le mois de novembre. Je sais, ça fait que le monde déjà. L'été n'est même pas là, puis on travaille déjà sur le mois de novembre. Si vous avez des questions sur l'entrevue, leonardobaromac.com. Et bien sûr, ce podcast est commandité par Pivot Hub. Rappelez-vous, votre data est important. C'est important de travailler en arrière de, pas le back-end, aussi l'externe de tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre, dans vos
vos produits. Puis bien sûr, pivot.com peut vous aider là-dessus. On va être au CIAL également. Si vous me voyez au CIAL, saluez-moi. On va faire quelques entrevues. Puis on va être bien sûr au kiosque de Pivot Hub pour donner les magazines, parler avec du monde, puis quelques entrevues qu'on fait là-bas. C'est excellent. Et merci et à la prochaine.